Salut à tous. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit condensé de toutes les impressions 3D que j'ai eu fait l'année dernière, donc en 2017. Donc c'est regroupé sur quelques mois seulement puisque j'ai commencé à partir de fin août, début septembre, hein. C'est à cette période que j'ai eu mon imprimante 3D. Donc je vais vous faire voir, euh, c'est un petit peu mon top de mes meilleures impressions. En même temps, c'est les seules que j'ai fait l'année dernière. Donc je prendrai peut-être l'habitude, si la chaîne perdure un petit peu dans le temps, de vous faire ça, pourquoi pas une à deux fois par an, quoi. Alors je vais tout de suite commencer par la première pièce que j'avais imprimée. C'est un petit Pikachu. Petit Pokémon Pikachu. Alors j'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça parce que euh, j'en ai eu fait deux pour deux de mes enfants, pour mes deux plus petits garçons. Et en même temps, je me suis dit, tiens, je vais en faire un également pour moi que je peindrai. Parce que vous savez que euh, toutes les créations que je fais avec mon imprimante 3D, tous mes objets, je les peins systématiquement. J'ai horreur de laisser un objet dans sa teinte de PLA, quoi, ça fait dégueulasse au possible. C'est un bout de plastique, quoi, ni plus ni moins, quoi. Et quand je vois qu'il y en a qui s'extasient devant leur truc uni ou alors bicolore parce qu'ils ont changé entre temps le filament, la teinte de filament, quoi, je trouve ça vraiment moche, quoi. Alors, le Pikachu, c'était la première que j'ai eu faite, que j'ai gardée pour moi. Ensuite, après le Pikachu, j'ai commencé par faire un buste de Groot, mais un buste miniature. Donc j'avais l'intention de le faire ce Groot en plus gros, si vous voulez. Mais avant d'attaquer une pièce un peu importante, j'essaye de la faire toujours en petit pour voir si l'impression se passe bien. Donc ici, le petit buste de Groot, plus le socle que j'ai imprimé à part, qui n'est pas du tout, qui ne fait pas partie du tout du même fichier, hein. Donc tous les objets que je vous montre ici, j'ai oublié de vous le préciser, sont des objets trouvés sur Thingiverse. Donc le petit Groot, le petit buste de Groot avec son socle. Ensuite, quand j'ai vu que le petit buste de Groot, que tout s'était bien passé, je suis passé à la taille au-dessus. La taille au-dessus, c'est le gros buste de Groot, avec le même socle que j'ai agrandi également. C'est exactement la même pièce que celle-ci, dans des tailles différentes, et puis dans des teintes de peinture différentes. Ici, je l'ai eu peint avec l'aérographe, ce buste de Groot. Donc vous arrivez à faire beaucoup plus de nuances avec un aérographe qu'au pinceau. Donc j'en suis particulièrement content de celui-ci. C'est une très belle pièce, et je l'aime beaucoup. Ensuite, eh ben, on est resté un petit peu dans la famille Groot, hein. Après Groot, j'ai fait bébé Groot. Alors là, il est petit, bébé Groot, vous voyez. Mais je l'ai fait petit, pourquoi? Bah, toujours pour la même raison. Parce que je voulais le faire en plus grand, mais avant, je voulais voir ce que ça donnait en petite taille. Donc ici, c'est un petit bébé Groot. Et je sais pas si vous allez voir, les petites taches vertes qu'il a sur lui, c'est de la mousse, de la véritable mousse, hein, que j'ai trouvé chez moi, autour de chez moi, et que je lui ai collé. Voilà. Donc là aussi, peinture à l'aérographe, mais j'ai voulu faire une teinte bois beaucoup plus jeune que la teinte bois du Groot normal, puisque bébé Groot, par définition, c'est un bébé. Donc il a une peau un peu plus récente, une écorce un peu plus récente que Groot normal. Et voici donc notre bébé Groot
mais en un peu plus imposant cette fois-ci. Donc là encore, j'y ai collé de la mousse également un petit peu partout sur le corps, enfin un petit peu partout, pas de partout, hein, sur certains endroits. Voilà. Et la peinture, la peinture a été faite également, l'aérographe, dans la même teinte que le petit Groot. Voilà, bébé Groot. C'est une de mes plus belles pièces. Ensuite, je suis passé à l'impression de petites consoles, enfin petites consoles parce que je les ai fait en petites, mais petite console vidéo, je sais pas si vous allez voir correctement là parce qu'il faut. Voilà. Donc là, ben, donc là, je vous ai fait une mini Nintendo avec. Bon, je sais pas si vous voyez, hein, j'avais fait le câble qui relie le port de la console à la manette avec un poil de balai coco. Ouais, je sais, c'est vicieux. Et puis donc vous avez une cartouche dedans. Voilà. Hop là. Et il y avait également une deuxième cartouche. Et là, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un jeu de... non, ça fait pas la mise au point. C'est un jeu de Super Mario, peu importe. Dans la même catégorie, je vous ai fait... C'est la Mega Drive. Donc la Mega Drive Genesis, c'est-à-dire la version nord-américaine. Pareil, avec une cartouche à l'intérieur. Cette fois-ci, vu que Mega Drive c'est Sega, donc la cartouche à l'intérieur c'est Sonic. Voilà. Avec bien entendu les deux joypads, hein, les deux manettes de jeu. Puis après, j'ai eu fait cette bébête là, qui est une, vous voyez, hein, une araignée. Alors, je me fais voir, voilà. Donc là, j'avais peint également celle-ci à l'aérographe, hein, pour avoir quelques nuances sur le noir, parce que c'est pas facile à éclaircir le noir. Donc voilà, une araignée. J'ai également fait ce Colt 1911. Donc c'est une superbe impression, ça, j'avais été super content du fichier. Parce que je sais pas si vous allez voir, si vous voyez peut-être ici sur la culasse, vous avez les écritures réelles que portait réellement ce Colt, hein. Donc le fichier, il est super, il est d'excellente qualité. Là aussi, vous en avez des écritures, ici. Donc je l'ai fait au pinceau, celui-ci. Donc c'est un Colt 1911. Il n'est pas taille réelle, parce que la Neva ne me permettait pas de le faire taille réelle. Là, il représente à peu près 70%, 70% de sa taille réelle. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon ami Shrek, un petit buste de Shrek. Voilà. Donc il n'y a pas très très longtemps, hein, que je voulais présenter en vidéo, celui-ci. Petit buste de Shrek. Je vous ai fait l'ami Mario. Voilà. Superbe petit Mario. Donc là encore, hein, une belle impression et très très sympathique à peindre. Et pour finir, pour les objets de l'année 2017, après avoir fait Mario, je ne pouvais pas ne pas faire Sonic, qui est donc son concurrent de la marque Sega. Et Mario, c'est Nintendo, comme vous savez. Donc le petit Sonic. Donc voilà les amis. Ce petit récapitulatif de mes objets 3D
imprimé et peint par mes soins est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je compte continuer hein, de cette façon. Donc là, j'ai un petit peu de temps, hein, comme je vous l'ai dit. J'essaye de vous faire une vidéo par jour parce que j'ai du temps. Peut-être que viendra un moment où j'en aurai un petit peu moins, mais ça sera pour une bonne raison, c'est que j'aurai trouvé un taf, retrouvé un taf. Mais pour le moment, étant donné que j'ai du temps et que la passion 3D et les figurines en général me passionnent, je vous en ferai profiter. Donc voilà les amis, écoutez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!